Tristesse et désolation à la cité Sokobim de Yopougon-Niangon. Toiture endommagée, nourriture et autres effets personnels calcinés. Un incendie plonge 6 familles dans la précarité. Armand Maï est le chef de l'une de ces familles. Là, chez moi, tout est brûlé. Je n'ai même pas recevé une aiguille. Mais qu'est-ce qui a provoqué l'incendie? Bon, moi, je n'étais pas là, j'étais en mission, je n'étais pas là. Donc, on m'a appelé de ma position pour dire que ma maison brûle. Mais ils m'ont dit que le feu est quitté chez la voisine où il y a eu un coup circuit. Donc, ma femme, quand elle a rebondi, quand il y a eu le feu, le petit a crié pour dire il y a du feu, il y a du feu. Et au secours, au secours. Donc, elle allait sauver le petit de chez la voisine. Maintenant, quand elle a fait sauver le petit, en retour, les gaz, ça a éclaté, donc on ne peut même pas sauver quelque chose. Moi-même, tout est brûlé, il dit rien. L'argent, tout est brûlé, tout. Les frigos, tout, nos salons, tout est brûlé. Même constat chez les voisins. Pratiquement, j'ai tout perdu avec la rentrée et fourniture de mon enfant, moi-même mes affaires, puisque moi-même je suis commerçante. Je vends un peu de tout dans mon magasin. Je vends les chaussures, des sacs, tout ça là. Il y avait quelque chose de 600 000 francs dans la maison. C'est l'argent de marchandises des gens. J'ai tout perdu. Mais par la grâce de Dieu, il n'y a pas eu de mort. Il y a eu les appels qui ont été lancés auprès des autorités, les sapeurs-pompiers, qui n'ont pas répondu non plus du tout. Donc, la police aussi étant présente, aussi a lancé des appels. Ni les sapeurs-pompiers ne sont arrivés. Ne sachant où se loger et comment subvenir à leurs besoins, les sinistrés appellent à l'aide des autorités et des bonnes volontés. Centre de santé Aquaba dans la commune de Port-Boué, derrière Ouafa. Viviane Niazalé, âgée de 56 ans, souffre d'un cancer au sein gauche. Pour faire face à ces tueurs silencieux, elle se tourne vers des personnes de bonne volonté et ONG. Devant des femmes venues se faire dépister du cancer du sein et du col de l'utérus, Viviane explique son vécu et appelle à l'aide. Le sein chauffe tellement que même tu n'arrives même pas à dormir. Même le sourire s'est coupé sur tes lèvres. Tu vois, c'est devenu gros. Je dors comment? Je me couche sur ma nuque, j'ai un problème. Je ne me couche pas sur ma nuque, j'ai un problème. Mais comment l'homme peut vivre sans sommeil? Pour guérir, il faut faire chimiothérapie. 8, ça fait 2 500 000. Je n'ai pas ça, ma fille. Je vais enlever 2 500 000 où? Comme Viviane, ces femmes de la commune de Port-Boué disent ignorer cette pathologie de peur d'affronter le résultat. Mais elles sont rassurées par le médecin gynécologue de ce centre de santé. En ce qui me concerne, ce n'est pas pour la charité même, c'est la peur. J'ai peur du diagnostic en fait. Et je me dis, c'est le moment, est-ce que je pourrais supporter la décision ou bien le résultat? Ce que j'ai compris, c'est que nous devons faire le dépistage tôt. Et lorsque nous sommes pris en charge tôt, nous guérissons tôt également. Tour à tour, elles sont dépistées gratuitement. L'initiative est de l'Union fraternelle pour le développement et l'assistance des personnes vulnérables UFAZEDOS. Occasion pour la présidente d'appeler les autorités à l'aide face au nombre croissant de cas. Un appel entendu par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Ça fait 12 ans que nous existons et c'est notre bâton de pèlerin de lutte contre cette pathologie. Mais la maladie avance et le traitement est cher pour nos mamans. Comment vous dites cher, c'est combien? Chimio, opération chimio, il faut compter 1 million, 2 millions. Ça dépend. Donc c'est cher pour nos mamans, elles n'ont pas les moyens pour le faire. Tout le monde a le regard sur le Covid-19. Alors qu'il y a des malades plus graves que ça. Et ces malades qui meurent même, c'est les malades des maladies chroniques. Donc je veux vraiment que le gouvernement s'occupe plus maintenant des malades chroniques parce que c'est la plupart, c'est des mamans, c'est des femmes. Nous avons besoin des femmes pour avancer, pour évoluer. Cette initiative vient appuyer ce qui est déjà fait et nous encourageons toutes les ONG à emboîter le pas à cette ONG UFAZEDOS. Le ministère de la Santé a des subventions pour les ONG et je crois que d'ici 1 à 2 semaines,
ces subventions seraient mises à la disposition des ONG pour le bien-être de la population, pour le bonheur aujourd'hui de nos mamans. Et nous invitons nos mamans, nos sœurs à venir faire dépister. Selon l'ONG UFAZEDOS, environ 20 000 cas du cancer du sein et du col de l'utérus ont été enregistrés en 2017 en Côte d'Ivoire. Ils se manifestent, entre autres, par des saignements en dehors de la période des menstrues et par des écoulements ou déformations du mamellon. Désert de Ti, Égypte. Dans le Sinaï, les courses de chameaux reprennent après 6 mois d'interruption. Les autorités égyptiennes ont donné le feu vert au début du mois. Cette course est considérée comme l'héritage de nos ancêtres et nous essayons de le préserver et de le renouveler pour le transmettre aux générations futures. Cette course dure depuis 100 ans. Les gagnants repartent avec un trophée et surtout une cote en hausse pour les chameaux. D'habitude, les courses de chameaux sont organisées tous les 2 et 3 mois. Le coronavirus nous a affectés économiquement et les pertes de bédouins, notamment des propriétaires de chameaux, s'élèvent à près de 790 000 €. Car celui qui reçoit un prix fait aussi du commerce, donc le coronavirus a eu des conséquences dans le Sinaï. L'élevage des chameaux coûte cher, que ce soit le salaire de l'entraîneur, la nourriture, les locations, cela coûte de l'argent, mais c'est notre passion. En fin de journée, c'est au tour des enfants de se lancer dans une course de 10 km. Ils sont désormais des porte-parole dans leurs communautés respectives. Ces 147 leaders communautaires formés à la cohabitation pacifique et à la lutte contre la maladie à coronavirus. Dans les localités de Sikolo, dans le département de Kong, Katogo, dans le département de Mbengue, et Mahadiana Sokourani, dans le département de Kanyasso. Outre les problèmes fonciers engendrés par la non-matérialisation des frontières, les populations des espaces frontaliers sont confrontées à bien de défis. Quelques problèmes de cohabitation des personnes à la frontière. Quand nos forces de l'ordre font des patrouilles, souvent les gens tirent sur eux. Voilà des choses qu'on a souvent. Après la formation reçue, le préfet du département de Kong monte au créneau pour sensibiliser. Rappelons que Kafolo est un village de sa circonscription. Il a été le théâtre d'attaques contre les forces de l'ordre quelques mois plus tôt. Aujourd'hui, nous sommes en train de faire en sorte qu'il y ait cette complicité, cette entente parfaite entre les populations et les forces de défense et de sécurité pour éviter que le lézard ne puisse rentrer dans la fissure du mur au niveau de notre département. Pour le secrétaire exécutif de la Commission nationale des frontières de la Côte d'Ivoire, il faut agir vite pour soulager ces populations. On leur a enseigné des mécanismes de règlement de conflits, des mécanismes de cohabitation pacifique avec les populations des zones frontalières de l'autre côté de la Côte d'Ivoire. Mais également, nous leur avons donné un message d'espoir pour leur dire que les démarcations et les délimitations des frontières vont commencer très bientôt et les populations vont participer à tout le processus de délimitation et de démarcation. Mais l'État ne s'arrêtera pas là. L'État va s'intéresser davantage au développement de ces zones frontalières au nom du principe de la solidarité nationale, au nom du principe de l'équité. Ce sont au total 219 personnes qui bénéficient de ces formations. Une satisfaction pour la CNFCI au regard des 137 leaders préalablement attendus. Les populations, elles, plaident pour de meilleures routes, pour l'adduction en eau potable et pour le raccordement de leur village au réseau de télécommunications mobiles de Côte d'Ivoire.